Cette histoire commence dans le désert de l'Utah. Nous sommes en 1954. Le soleil cogne contre les rochers rouges de Snow Canyon. La poussière colle littéralement à la peau. Et là, au milieu de nulle part, surgit une armée de figurants, de chevaux et de caméras en plein milieu du désert. Et à la tête de tous ces figurants, il y a un homme. Un homme à la stature imposante, à la voix caverneuse et au regard perçant. C'est John Wayne. Et il va incarner Gengis Khan. Derrière lui, dans l'ombre des projecteurs, un homme tire les ficelles. Howard Hughes. Milliardaire, génie, mégalomane, il a décidé de faire de cette production son chef-d'œuvre ultime. Sauf que ça sera son dernier film. Et ce que personne ne sait encore, c'est que le désert cache un secret. Un secret mortel. The Conqueror sort en 1956 et, disons-le tout net, le monde du cinéma ne l'attendait pas du tout. John Wayne, icône du western, symbole de l'Amérique triomphante, incarne ici Gengis Khan, un conquérant mongol du XIIIe siècle. Le choix de l'acteur est audacieux. La presse est impitoyable. Les critiques parlent d'erreurs de casting monumentales, de films grotesques, de productions qui auraient mieux fait de ne jamais exister. Certains le classent même parmi les pires films jamais réalisés. À dire vrai, c'est pas la première fois que Howard Hughes sème le chaos sur un projet. En 1930 déjà, pour son film Hells Angels, il avait renvoyé 2 réalisateurs, crashé lui-même un avion, et 2 pilotes et un mécanicien étaient morts pendant les cascades. Pour Howard Hughes, les tournages ne se passent jamais bien. Mais celui-ci va être différent. Hughes, humilié, tentera de racheter toutes les copies du film pour un total de 12 millions de dollars, afin de le faire disparaître de la circulation. Mais le vrai désastre n'est pas là. Revenons en 1953, un an avant le tournage. Dans le désert du Nevada, à 220 km de Snow Canyon, le gouvernement américain procède à une série d'essais nucléaires atmosphériques. L'opération s'appelle Upshot Knothole. 11 détonations, 11 champignons atomiques qui s'élèvent dans le ciel du désert. Les vents portent les retombées radioactives vers l'est, vers l'état de l'Utah, vers Snow Canyon. Quand le film se prépare, les conseillers de la production signalent que le site présente des niveaux de radioactivité inhabituels. Le tournage va être exposé à quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Et Howard Hughes ne recule pas. Il décide de tourner. Le tournage en extérieur s'achève en juillet 1954. Les scènes de dialogue en plan rapproché vont se poursuivre au studio RKO à Hollywood. Pour Howard Hughes, il faut que les décors aient un aspect réaliste. Il veut recréer le désert de l'Utah en studio. Alors il leur donne quelque chose de proprement impensable, déplacer 60 tonnes de sable du désert de l'Utah jusqu'au studio de RKO. Et c'est le sable de la zone contaminée. Ramené au cœur d'Hollywood, il est déversé sur les plateaux. Pendant des semaines, l'équipe technique, les acteurs, les figurants vont évoluer sur ce sable. Milieu des années 50, on est encore dans la période faste des studios tout-puissants qui a commencé dans les années 30 et dont Howard Hughes est l'un des exemples les plus percutants. Donc à l'époque, faire transiter 60 tonnes de sable sur plus de 800 km, c'est un choix complètement banal. Et donc la contamination ne va pas s'arrêter au désert de l'Utah. Elle suit l'équipe, elle s'installe dans le studio et elle attend. Les années passent et la mort va frapper petit à petit. Dick Powell, le réalisateur lui-même, décède d'un cancer en 1963. Pedro Armendáriz, qui joue l'un des lieutenants de Khan, apprend en 1963 qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il met fin à ses jours. Agnès Moorehead décède du cancer en 1974, ainsi que Susan Hayward, cancer du cerveau, en 1975. Et John Wayne, le cow-boy, l'homme invincible. Il décède d'un cancer de l'estomac en 1979. En 1980, le magazine People mène une enquête qui glace le sang. Sur les 220 membres de l'équipe de tournage, 91 auront développé un cancer, et certains en auront développé plusieurs, soit plus de 40% des membres. 46 personnes décéderont. Le docteur Robert Pendleton de l'Université de l'Utah estimera que la probabilité d'un lien entre les cancers et les retombées radioactives est extrêmement élevée. Mais les plus exposés restent la tribu amérindienne des Chiwit-Pauitis.
Ils vivent sur cette terre et ont participé au tournage comme figurants. Leur réserve se situe en plein dans la zone touchée par les retombées. Et contrairement à l'équipe, eux, ils ne repartiront pas. Des dizaines de membres de la tribu sont décédés entre 1954 et 1980. En 1954, le gouvernement leur retire même le statut de reconnaissance fédérale, ce qui réduit leur accès aux services de santé. Pendant des années, leur situation restera ignorée. Ils sont les victimes silencieuses de cet immense fiasco. Car on peut parler de fiasco, humain et créatif. Le film n'est qu'un long métrage parmi tant d'autres. Certes, créé par des professionnels qui maîtrisent les ficelles des grosses productions, mais sans plus. Le scénario sans le réchauffer, les cascades et les scènes de bataille sont un western adapté pour un contexte historique. Les reconstitutions et les décors sont pauvres, au moins aussi pauvres que le jeu de certains acteurs. Le film rentrera à peine dans ses frais, annonçant la fin des productions d'Howard Hughes. Ce dernier sombrera peu à peu dans la folie. Il dépensera des millions pour récupérer toutes les copies de son film. Pendant le reste de sa vie, à cause de sa névrose obsessionnelle, il restera cloîtré chez lui à regarder en boucle 3 films, Ice Station Zebra, Jet Pilot et The Conqueror. The Conqueror est loin d'être le seul film qui aura laissé des traces derrière lui. Le tournage de Apocalypse Now, par exemple, dans la jungle des Philippines, a dû affronter un cyclone et Martin Sheen qui frôle la mort. Cannibal Holocaust, qui a été accusé de meurtre réel avec un procès et un scandale retentissant. Waterworld de Kevin Costner et son budget explosé, son retard de production et son décor coulé en pleine mer. Certains lieux de tournage ne pardonnent pas. Mais The Conqueror, lui, a une particularité que tous les autres n'ont pas. Le mauvais sort ne s'est pas arrêté à la fin du tournage. Il est devenu bien plus qu'un mauvais film. C'est un symbole. Celui de l'arrogance d'un homme prêt à tout ignorer, les alertes, les risques, les vies, pour imposer sa vision. Celui d'une époque où les essais nucléaires se faisaient dans le silence, sans égard aux populations alentour. Celui de l'ignorance de ce que pouvaient engendrer les retombées. Longtemps, on a cherché un coupable. La logique industrielle de Hollywood, la démesure de Howard Hughes, ou les essais menés par le lobby militaire. Dans un monde conscient d'un risque flou mais encore fasciné par l'atome, aucune action majeure n'est intentée par l'équipe et les acteurs. La RKO ou Howard Hughes ne seront pas inquiétés. Mais de toute façon, pour le studio, c'est quasiment la fin. Il arrête la production des films en 1957. En 1990, le gouvernement américain votera le Exposure Radiation Compensation Act. Le Congrès s'excusera officiellement sans reconnaître sa culpabilité. Il acceptera d'indemniser les familles des membres de l'équipe, la tribu des Chewit Paunties, ainsi que les populations ayant vécu sous les vents dominants des retombées, qu'on appelle les Downwinders. The Conqueror laisse le souvenir d'un tournage qui aura tué ses acteurs à petit feu, dans le sable du désert et dans le silence. Une photo est restée célèbre, celle de John Wayne et ses enfants tenant un compteur Gégère pendant le tournage de The Conqueror. Preuve qu'on est alors dans une époque où le nucléaire est un progrès presque banal. Cette culture du nucléaire cool sera reprise par des franchises comme le jeu Fallout, qui la tourne en dérision. Le même Fallout, où dans le désert du Morave, on croise une communauté du nom de Grand Khan. Alors est-ce que c'est une référence lointaine au film de John Wayne ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'était Old Again, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.